Jeudi 20 janvier 2022, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Si vous êtes sur la télévision Labari. Du lundi au mercredi dernier, le président de la République a effectué une visite dans la région de Tawa. Durant les 3 jours qu'il a passé dans cette localité, le président Mohamed Bazoum s'est rendu successivement à Tilia, Tebaram et Bangui, qui a constitué d'ailleurs la dernière étape de ce périple du président de la République. Mohamed Bazoum a fait ce déplacement pour échanger directement avec les populations de ces localités visitées. Faisons le point avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Situé à quelques 55 km à l'est du chef-lieu du département Madawa et à moins de 2 km de la frontière nigériane, la commune rurale de Bangui n'a eu d'égal dans cette tournée présidentielle au niveau de la région de Tawa en matière d'accueil. En effet, c'est dans sa diversité culturelle que les populations de Bangui sont sorties massivement pour réserver un accueil de grand jour au président de la République. Une marée humaine à perte de vue dont se réjouit Bazoum Mohamed, qui a promis de sécuriser la zone à l'instar de toutes les parties du pays faisant face aux attaques barbares. Inda ana fama da matsaloli musamman na rashin tsaro a na iyakanmu da jihar Sokoto. Na san da irin aika-aika da mutane masu maras imani suke yi, wanda kuma sun dame ku kwarai. Domin ana zauwa gari a kashe mutum saboda neman kuɗin shi, ana zauwa karkara a cafke mutum a je a rike shi cikin daji kuma a nemi kuɗin fansan shi. Mun san da ƙasar Bangui akwai mutane masu sai da makamai kuma suna da tsarin haka. Wannan abubuwan lalle sun haddasi yanayi mai maras daɗi wanda kuma ya dame ku. Zawatau nan wajen ku yau ma'ananta shine na san matsalolinku, amma na hiso in zo in gane ku, in shurare ku don in tabbatar da haka nan ne matsalolin, in gane irinsu, kuma in san irin matakan da za mu ɗauka. Un message fort du président de la République a rassuré les populations de Bangui, sachant qu'ils peuvent désormais compter sur l'engagement personnel du chef suprême des armées à mettre fin au grand banditisme. Aussi, des voix autorisées ont, au nom de la population, salué cet engagement du président de la République tout en lui soumettant quelques doléances. Les populations du département de Madawa formulent les doléances suivantes. La création d'un internat de jeunes filles, le bitumage du tronçon Tacha-Atefun-Bangui long de 25 km, la création de toutes les unités des forces de défense et de sécurité au niveau de la commune rurale de Ourno, la création d'un escadron de gendarmerie à Bangui, le renforcement en ambulance du district sanitaire de Madawa. Excellence, Monsieur le Président, pour permettre à la commune rurale de Bangui de faire face à ces multiples défis, nous formulons les vœux suivants. La création d'un escadron de la gendarmerie, la construction à route bitumée du tronçon Tacha-Atefun-Bangui, le branchement à l'imitation HTA haute tension moyenne niveau A à Bangui,
On a été toujours un peuple qui cohabite, les Gobirawa, les Hausa, les Peuls. On a cohabité toujours ensemble dans la paix avec notre voisin du Nigeria. Donc on souhaite que cette cohésion continue encore plus. On veut qu'il y ait la paix. Outre les différentes interventions, le don en vivres offert par la première dame aux populations de Bangui et le cadeau d'une vache et son veau que Mme Bazoum elle-même a reçu des mains de l'honorable Hawa Hassan, ainsi que les 2 chevaux bien harnachés offerts au président de la République par 2 chefs coutumiers de Bangui ont marqué les temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie très riche en couleurs et qui a répondu à toutes les attentes. Le mouvement nigérien pour la promotion du peuple et pour la promotion de la démocratie a prévu d'organiser une marche pacifique suivie d'un meeting le dimanche prochain ici même à Niamey. Cette manifestation vient d'être interdite par les autorités municipales de la ville de Niamey. Une décision qui fait réagir le coordonnateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, Mekoul Zodi, que je vous propose de suivre. Monsieur Dogari ne suit pas l'actualité et qu'il ne sait pas que le président de la République avait échangé aisément avec les acteurs de la société civile et il a juré de ne plus faire obstacle aux manifestations. Ça veut dire que Oumar Dogari est toujours dans sa logique, comme il nous l'a dit, de plaire au régime de Bazoum, de plaire à Bazoum lui-même. Donc, vous le savez très bien, c'est un militant de l'opposition qui est parvenu grâce au soutien des partis de l'opposition pour être maire, qui, il y a 9 mois de cela, il était avec nous. Au moment où nous scandons des slogans « Abat la dictature ». Il disait « Abat ». Donc, c'est de l'incompréhension totale de sa part. Deuxième hypothèse, ça veut dire que le président de la République a juste dit, pris l'engagement, c'est une fausse promesse faite aux acteurs de la société civile. Là, du coup, toute la crédibilité autour des engagements pris par le président de la République tombe par terre. Nous avons reçu cet arrêté d'introduction et il nous a rencontrés. Et vous savez, au cours de cette rencontre-là, il faut le rappeler, ils disent que nous partageons les mêmes inquiétudes, c'est le Niger d'abord. Si c'est le Niger d'abord, pourquoi empêcher à ce que la société civile puisse manifester par rapport à des questions d'intérêt national, telles que la sécurité, la gouvernance? Quand cela ne tient, nous avons espéré que Dogari va obtempérer, mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous allons organiser les conférences grand public que nous avons envisagé de faire le 23 janvier 2022. Après ces conférences-là, il y aura le 30 janvier où nous voulons faire une mobilisation générale, une mobilisation nationale par rapport toujours aux mêmes questions. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras et regarder ce qui arrive dans notre pays, c'est-à-dire par rapport à l'assaut des terroristes. Malgré la présence de près de 119 313 hommes militaires sur notre territoire, que des individus puissent se déplacer à moto et endeuiller des familles. Quand le président a rencontré les acteurs, ils savent qui sont ces acteurs-là. Ce sont des acteurs de la société civile convaincus qui ne peuvent pas être achetés, qui ne peuvent pas être tirés par les cheveux pour des postes. Ce sont des personnalités engagées, connues de l'opinion nationale et internationale. Aujourd'hui, je dis bien, que ce soit le 23, que ce soit le 30 janvier, c'est un ballon d'essai pour savoir jusqu'où le président de la République peut aller, ou bien quelle est l'importance de la parole donnée du président de la République. Donc, c'est un ballon d'essai, comme je l'ai dit, et on verra. S'il fera obstacle, ça veut dire qu'il continue toujours dans la même logique depuis 2018, l'interdiction systématique des manifestations. Et vous avez constaté, nous avons fait la prison, mais nous continuons à nous battre par rapport à ces questions-là. Nous n'allons pas croiser les bras. C'était là donc le coordonnateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, Mekoul Zodi, qui réagissait après l'annonce de l'interdiction de la manifestation prévue pour
dimanche prochain, ici même à Niamey, une donc, décision des autorités de la ville de Niamey. Depuis quelques jours, notamment ces dernières 72 heures, on a constaté un retour du froid sur l'ensemble du territoire national accompagné du vent, notamment ici à Niamey. Une situation qui trouve ses explications au niveau des services spécialisés, en l'occurrence la Direction nationale de la météorologie, par la voix de Ousmane Bawa que je propose de suivre. Depuis le 17 janvier 2022, nous avons une descente d'air froid sur le pays. On peut l'observer ici sur le modèle. Vous voyez très bien que ici sur la partie nord du Niger, nous avons cette langue froide qui est là. Un peu sur le sud de la Libye, le sud de l'Algérie, nous avons même des températures qui sont en deçà de 0 degré. Mais ce matin, quand même, sur le Niger, nous avons enregistré 3,5 degrés Celsius à Bilma, n'est-ce pas, ce qui témoigne vraiment de cette descente d'air froid à Agadez qui a 9,6 degrés Celsius. Du moment que nous avons cette propagation, cette descente d'air froid du nord vers l'ouest, et également comme si nous sommes pendant la période de l'Harmattan, c'est normal que nous avons les vents qui, d'est vers l'ouest. Donc en gros, ce que nous pouvons dire, cette descente d'air froid observée sur la partie nord de l'Afrique qui affecte le nord du Niger, n'est-ce pas, est en train d'affecter également la bande sud du pays. Et vous voyez très bien que sur les régions du fleuve où nous avons l'habitude d'avoir des températures entre 18 et 20 degrés Celsius, ces dernières 24 à 48 heures, Niamey a jusqu'à 13,7 degrés Celsius. On a ce matin 15 à Tilaberi et sur Tawa nous avons 13 degrés Celsius et sur la partie est du Niger on a les températures qui varient entre 10 et 13 degrés Celsius, et qui veut dire que nous avons une baisse très significative sur le pays d'à peu près 3 à 5 degrés Celsius sur les régions du fleuve et de 1 à 3 degrés Celsius sur la partie est du Niger. Donc ce qui explique cela, et c'est suite à cette descente d'air froid que nous sommes en train d'observer. Et cette descente d'air froid, nous savons très bien qu'au niveau de l'altitude moyenne, un peu l'Europe du Sud, et c'est l'hiver, il fait excessivement froid là-bas, et c'est normal, comme l'air n'a pas de frontières, qu'on ait cette interconnexion entre les régions. D'après nos prévisions ce matin, cette situation va persister. On peut bien le regarder sur le modèle. Vous voyez très bien, si on fait la comparaison de cette descente d'air froid, vous voyez très bien, la couleur bleu foncé montre déjà que les températures sont négatives. Alors qu'ici, la couleur bleu ciel, on voit que les températures sont en deçà de 5 degrés Celsius, comme à Bilma ici. Et cette situation va persister pour les prochaines 48 à 72 heures. Parce que nous avons une situation de samedi matin ici. Donc vendredi, ça persiste, samedi également. Et un autre paramètre sur lequel je voulais également faire mention, c'est la poussière. Parce qu'il y a certes la fraîcheur qui est là, mais nous avons quand même une persistance de la poussière en suspension. Et cette poussière également, surtout en cours d'après-midi, joue aussi à un effet radiatif. Donc quand la poussière persiste de l'après-midi, et le plus souvent c'est la nuit même que nous sentons le plus souvent cette fraîcheur également au petit matin. Donc ça veut dire que la température va encore baisser davantage parce que nous avons une dense poussière en suspension sur le pays. Direction place Toumo de Niamey à présent qui abrite depuis quelques jours la foire agricole de la région d'Agadez. Une foire qui a débuté donc depuis le 15 janvier dernier. Aujourd'hui, les ressortissants de la région d'Agadez étaient sur le site donc, pour constater l'évolution de l'exposition. Les femmes ont fait le déplacement pour, entre autres, encourager les maraîchers exposants et par même profiter pour payer donc quelques produits, une façon de les soutenir. Une visite organisée par l'ONG Head Tamet qui accompagne le producteur, nous rapporte à Arita Sala sur les images de la télévision Dunia. Cette visite des ressortissantes de la région d'Agadez à la foire agricole qu'organisent les maraîchers de la dite région à Niamey, plus précisément à la place Toumo, est l'initiative de l'ONG Head Tamat, une ONG qui accompagne ces maraîchers dans la production et la commercialisation des produits qui sont exposés à la foire. Des produits bio qui vont des agrumes à la pomme de terre en passant par l'ail, les épices et bien d'autres.
Par cette visite, l'ONG Head Tamat entend amener les femmes ressortissantes de la région d'Agadez à encourager les maraîchers en faisant des emplettes. Nous sommes venus ici encourager nos frères qui sont venus exposer des produits maraîchers de la région d'Agadez. Vous voyez des produits fantastiques. Nous sommes aussi venus acheter les produits de qualité. Et ensuite, nous invitons vraiment la population de Niamey à venir faire les déplacements pour acheter ces très bons produits. Des personnes qui sont venues à plus de 1500 km de Niamey pour exposer ici. Nous sommes un réseau de femmes ressortissantes d'Agadez ici. Donc nous sommes à notre première sortie ici et notre objectif est vraiment de rendre visibles les actions de la région d'Agadez ici à Niamey. Aujourd'hui, les producteurs de la région d'Agadez sont ici pour vendre les produits. Nous sommes venus pour rendre visible également, pour leur faire la publicité, pour permettre aux femmes d'acheter. Ici, nous avons des connaissances, nous avons des amis, des collègues, nous les appelons tous à venir acheter les produits. Donc, cette visibilité a été rendue possible par l'appui de l'ONG Tamat. Le président du comité d'organisation de cette 11e édition de la foire agricole d'Agadez salue cette initiative de l'ONG Head Tamat qui est une première. C'est la première, en tout cas depuis 11 ans. Les femmes passaient une à une pour acheter les produits, mais cette fois-ci, elles se sont organisées à l'aide de l'ONG Head Tamat, que nous remercions de passage, qui a permis en tout cas de voir cet événement-là par rapport en tout cas à leur venue ici au niveau donc, de la place Toumou. Donc vraiment c'est un grand merci, nous sommes vraiment très satisfaits de nos femmes qui sont vraiment venues pour nous rendre visite. Ça nous donne plus de courage. La 11e année, c'est-à-dire que la 12e année, nous allons venir avec une très grande force vraiment pour essayer de vendre nos produits. Je vous dis que j'ai saisi l'occasion pour vous dire que effectivement l'ONG Head Tamat nous accompagne même pendant en tout cas la production. Aujourd'hui, elle nous a accompagnés dans le cadre aussi donc, de la commercialisation de nos produits. Donc c'est vraiment un grand merci à l'ONG, à toutes les femmes en tout cas qui ont voulu venir ce soir. En tout cas, toutes les femmes des sortantes d'Agadez et même leurs amis de Niamey. Je remercie aussi vraiment la population de Niamey à travers ces femmes vraiment qui viennent nous accompagner dans le cadre de l'achat de nos produits. L'accompagnement de l'ONG Head Tamat dans la production et la commercialisation de produits maraîchers de la région d'Agadez s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet financé par la coopération allemande à travers Care Deutschland. De la place Toumou, rendons-nous au siège de l'association alternative Espace Citoyen, donc c'est à quelques mètres. Et là-bas, c'est pour vous faire part de la conférence publique organisée hier qui a porté sur le thème actualité de France Fanon. Il s'agissait donc pour l'association alternative Espace Citoyen, à travers cette conférence, d'éclairer la jeunesse nigérienne sur le bien fondé de l'engagement civique. Il y avait du monde, nous rapporte Ibrahim Boubacar et Chebou Guissou. Par la présente conférence publique, l'association alternative Espace Citoyen entend éclairer la jeunesse et renforcer leur engagement civique en retraçant le parcours des hommes qui ont marqué l'histoire de leur époque. C'est ainsi qu'à travers cette conférence, Frantz Fanon, qui fut un fervent défenseur des libertés publiques, était l'illustre personnage au centre des échanges. 3 conférenciers ont été conviés à cette occasion et chacun, en fonction de ses connaissances, parle du personnage à travers ses écrits, ses tendances nationalistes et progressistes dont elle n'a pas fait mystère. Les effets de la colonisation, c'est-à-dire les effets de la violence, peuvent être non seulement l'apathie, la léthargie, la pétrification dans une image de soi qui est une image exotique, qui oublie de prendre en compte justement le mouvement de l'histoire et l'obligation de la créativité, parce que c'est ça aussi, être un révolutionnaire pour Fanon. Et c'est pour ça que le processus d'écriture chez lui est très important, et le processus pédagogique, et le processus, etc. L'actualité et la nécessité de Frantz Fanon. Parce que le colonialisme continue. Simple comme ça. Il a changé d'habit, il s'est maquillé. Il a trouvé l'autre chemin. Ah, mais c'est la même histoire. Dites-moi si quelque chose a changé. C'est le colonialisme qui continue. Et alors, je pense que
ce qu'il a écrit, vécu, dénoncé, proposé est d'une actualité importante. Pour parler de Fanon, je vais évoquer un épisode important. Les deux ont parlé de ça. L'assassinat de Patrice Lumumba. Si on lit certains écrits, notamment quelques articles que France Fanon a publiés, c'est un événement qui l'a beaucoup marqué. Et il a fait un bon texte sur le sujet pour parler de l'assassinat de Lumumba et interpeller tous les progressistes de l'époque en disant que c'est quand même un sujet qui doit intéresser tout le monde. Pour les participants à cette conférence, le thème choisi est plus que pertinent. Je voudrais exprimer toute ma joie d'avoir pris part à cette conférence, d'autant plus qu'elle traite non seulement d'un auteur très fondamental, un auteur phare pour l'ensemble des progressistes. Je voulais dire par là l'ensemble de ceux qui évoluent dans des structures progressistes et au-delà, l'ensemble de ceux qui s'intéressent aux questions d'ordre existentiel. Donc voilà pourquoi je salue vraiment ce genre d'initiatives. Et nous, en tant que des jeunes, nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que l'association de l'action citoyenne va dans le sens de pouvoir faire une conscientisation à travers bien évidemment les gens qui ont marqué l'histoire. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir de venir assister à cette conférence combien de fois importante, vu c'est-à-dire la thématique qui est vraiment d'actualité, France Fanon. Je pense que le choix n'est pas un choix hasardeux. Surtout quand nous jetons un regard face, c'est-à-dire à la politique française en Afrique. Dans ce cas de figure, il est vraiment évident de dire que France Fanon vraiment est d'actualité. Décédé prématurément à l'âge de 36 ans seulement, France Fanon, médecin psychiatre, était également un engagé volontaire durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'occuper le poste de médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Il est également à rappeler que le Martiniquais a combattu toutes les formes d'aliénation de son époque. Demain, vendredi, c'est le jour saint de l'islam. Il correspond au 5e jour de la semaine. Un jour donc pas comme les autres pour les musulmans. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahya. Jour saint de l'islam, le vendredi est un jour très important pour les musulmans. Correspondant au 5e jour de la semaine, cette journée est célébrée et est significative pour ceux qui partagent la religion musulmane. La journée de vendredi est une très grande journée. Et la meilleure journée de la semaine décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Jumu'ah, verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants lorsqu'on appelle à la prière. Donc accourez aux invocations d'Allah et arrêtez tout commerce. C'est ça qui est meilleur pour vous, si seulement vous le savez. Donc c'est une journée pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur la terre. C'est une journée pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme d'Adam alayhi salam. Et c'est une journée au cours de laquelle il y a une heure à laquelle si un fidèle invoque Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et c'est une journée aussi qui est meilleure, d'après un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la journée de la Tabaski, que la journée de la fracture du jeûne. C'est une journée solennelle qui a beaucoup de bénédictions, beaucoup de vertus pour les fidèles musulmans.
En plus de la prière collective du vendredi, il est recommandé un certain nombre d'actes d'adoration pleins de mérite en ce jour. Cette prière pour les musulmans, c'est, disons, une grande randonnée pour les fidèles musulmans, parce que plus que pour les autres 5 prières quotidiennes, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il y a la randonnée, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on recommande à ceux qu'on prenne le grand bain rituel, se parfumer. Et un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui prend toutes les dispositions d'ici rentre avec modestie, se parfume, se peigne, se brosse les dents, en bref, celui qui se prépare scrupuleusement en respectant les règles de bienséance de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés commis d'un vendredi à un autre vendredi. C'est une journée très solennelle pour les fidèles musulmans et au cours de laquelle il est important de réciter la sourate Ahqaf, de faire beaucoup la prière sur le prophète. Donc c'est une journée à ne pas négliger et une prière aussi qui a un caractère obligatoire, donc à ne pas négliger en tout cas pour celui qui occupe une résidence durable. Un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui saute jusqu'à 3 jours peut encourir les conséquences à ce que son cœur soit scellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Zad al-Ahmad, le vendredi est un jour d'adoration. Il est pour les jours de la semaine ce qu'est le ramadan pour les mois de l'année. D'où l'importance de multiplier les actes d'adoration en ce jour saint de l'islam. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.